Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un instant pour découvrir la chaîne d'un ami, réputé pour ses récits fascinants. Le lien figure en description. Allez jeter un œil, abonnez-vous et n'hésitez pas à montrer votre soutien si, comme nous, vous aimez ces contes empreints d'émotion. Asseyez-vous confortablement, car ce récit va vous emporter. Il y a environ un an, je me suis écroulé dans mon bureau et j'ai été précipité dans une succession interminable d'examens médicaux éprouvants. Le verdict était sans appel, une infection hépatique sévère qui, ignorée, aurait pu sceller mon destin. Ma femme, Grace, se trouvait à l'époque en déplacement, invitée au mariage d'une amie, et je n'ai rien révélé au téléphone. Je voulais l'épargner d'une inquiétude inutile, alors qu'elle était loin. À son retour, en me trouvant pâle et affaibli, je savais que je devais lui dire la vérité. Hélas, au lieu de l'étreinte réconfortante que je recherchais, son regard, empreint de déception, semblait me reprocher de ne pas avoir pris soin de moi. Déterminé à me relever, je me suis lancé corps et âme dans ma convalescence. Entre travail acharné et changements radicaux, régime strict, exercice inlassable et l'abandon d'habitudes jadis familiales, j'ai lutté pour renouer avec la santé. Pourtant, au milieu de ce combat, j'ai senti un froid s'installer entre Grace et moi. D'abord, j'avais attribué cela au stress ambiant, mais bientôt, chaque tentative de rapprochement était repoussée. Elle m'invitait à me reposer ou prétextait une fatigue excessive. Un soir, allongé dans notre lit, un vide palpable nous séparait. « Grace, quelque chose ne va pas ?» demandai-je enfin. Après un long silence hésitant, elle avoua se sentir écrasée par le fardeau de ma maladie. Je lui rappelai doucement que l'amour ne devait jamais nous diviser, mais son détachement glacial résonnait comme une accusation muette. Pour fuir la tension qui pesait sur notre foyer, je me réfugiai dans le travail, jusqu'à ce que mes routines de soins s'effritent, repas oubliés, doses manquées, et que les conséquences s'accumulent. Une soirée, une douleur aiguë et fulgurante à la flanc me fit tomber au sol. Dans un flou de voix et de souffrance, je me réveillai, relié à une perfusion dans un lit d'hôpital. Cette fois, Grace était présente, celle qui avait appelé à l'aide, qui m'avait accompagné dans l'ambulance et qui, queue pendante, m'observait avec une inquiétude teintée de reproche. « Tu m'as fait peur, Vince », murmura-t-elle en effleurant mon front de sa main. Je lui offris un sourire fatigué, tandis qu'elle me réprimandait pour ma négligence, pour avoir bafoué les règles de base de mon propre soin. Le médecin confirma ses craintes par une mise en garde sévère. Ma santé déclinait dangereusement, et sans une pause véritable, la spirale était inévitable. Grace fut immédiate à m'ordonner de prendre un congé médical. Pour moi, le travail n'était pas seulement un emploi. Il représentait l'engagement envers l'entreprise d'un ami, ma seconde famille depuis mes années universitaires. La responsabilité qui m'avait été confiée était immense, et l'idée de m'éloigner me remplissait d'angoisse. Alors, malgré les avertissements, après seulement quelques jours de repos, je réapparus au bureau. Au cours d'un entretien téléphonique avec mon médecin au sujet de mes derniers résultats, mon ami et PDG fit irruption dans mon bureau, la colère gravée sur le visage. « Vince, qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-il. « Tu as été malade tout ce temps et tu ne m'as rien dit ?» J'essayais de minimiser, affirmant pouvoir gérer la situation. Mais il explosa, m'accusant de m'autodétruire en trop m'investissant dans le travail au détriment de ma santé. Puis sa voix se radoucit. « Je ne suis pas qu'un patron, je suis ton ami. Tu as besoin de prendre un sabbatique, 6 mois complets, sans condition, sans réduction de salaire. Travaille de chez toi si nécessaire. Concentre-toi simplement sur ta guérison. » Ces mots, bien que durs, représentaient la bouée de sauvetage dont j'avais désespérément besoin. Ce même soir, j'annonçai à Grace que je ne me rendrais pas au travail le lendemain. Sa première réaction n'était pas la peur, mais l'incrédulité. « Tu as été viré ?» demanda-t-elle, le froncement des sourcils. Je répondis avec un ton sarcastique. « Oui, Grace, j'ai été recalé à cause de ma santé déclinante. » Plutôt que de se moquer de mon sarcasme, sa voix se fit glaciale et tranchante. « Est-ce que tu es en train de mourir ?» Mon cœur se serra, frappé par cette froideur, non pas pour ma vie en péril, mais pour l'impact financier que cela impliquait. « Tu n'as pas assez d'économies, Vince, » me gronda-t-elle. « Je te disais de quitter l'entreprise de notre ami pour un poste mieux rémunéré à l'étranger. Si tu avais écouté, nous vivrions dans le confort aujourd'hui. » Je brûlais d'envie de lui révéler la vérité. Mes parts dans l'entreprise valaient déjà plus de 1,1 million.
Mais une barrière intérieure me retint. Il semblait que Grace privilégiait la sécurité au détriment de notre union, et cette prise de conscience ne fit qu'envenimer le silence qui s'installait entre nous. Accablé par ces mots acerbes, je m'enfonçais encore plus dans le travail, au point d'en oublier mes rituels de soins, jusqu'à ce que mon corps se rebelle à nouveau, par une douleur fulgurante qui me ramena à l'hôpital. Là, encore une fois, Grace apparut, pressante, implorante, alors que le médecin insistait sur la gravité de mon état. « Prends du temps pour guérir, Vince. Tu ne retourneras pas au travail tant que cela ne sera pas fait, » me répéta-t-elle. Et malgré tous les avertissements, le travail restait pour moi essentiel. L'entreprise fondée par un ami de toujours, où j'étais bien plus qu'un simple employé, j'en étais la pierre angulaire. Ainsi, après une pause brève, j'ai repris mes fonctions, tentant de rassembler les pièces d'une vie en délitement. Peu de temps après, lors d'un appel avec mon médecin, mon ami, le PDG, surgit soudainement, furieux. « Jusqu'à quand vas-tu vouloir garder ce secret ?» Sa colère était palpable, et je demeurais sans voix. Puis, prenant une profonde inspiration, il adoucit sa voix pour me supplier. « Je suis ton ami, Vince. Pour toi et pour ceux qui tiennent à toi, prends le repos qu'il te faut. » Hésitant un instant, je confessai ma peur sincère, celle de ne jamais me remettre entièrement, d'être accroché au travail par le besoin désespéré de garantir l'avenir de Grace. Avant que je ne puisse en dire davantage, il déclara d'un ton résolu « Je te mets en sabbatique ». Dans ce silence chargé, sa décision nette ne laissa aucune place au débat. Ce soir-là, j'annonçai à Grace mon absence du lendemain. Sa réponse fut brusque et cinglante. « Tu as été viré ?» demanda-t-elle avec mépris. Je me moquais de la situation avant d'avouer, le cœur lourd. « Oui, j'ai été écarté à cause de ma santé en déclin. » M'attendant à une déception ou à un chagrin intense, je fus face à une froideur pragmatique. « Est-ce que tu es en train de mourir ?» À cet instant, son inquiétude ne concernait pas ma vie, mais bel et bien nos finances. Elle énuméra, implacable, des arguments sur nos économies et nos projets futurs, révélant de manière cruelle que son amour semblait conditionné par la sécurité financière. Je voulais tant lui rétorquer que mes parts dans l'entreprise valaient plus d'1 million. Mais quelque chose en moi m'arrêta net. Il était évident que pour Grace, la stabilité primait sur notre amour, et cette vérité ne fit qu'amplifier le silence qui s'installait. Après cette nuit, notre mariage se heurta à un mur infranchissable. Nos échanges devinrent secs, presque transactionnels, comme s'il s'agissait de simples affaires à régler plutôt que d'un lien profond. Grace se faisait de plus en plus distante, partant précipitamment le matin pour ne revenir que tard le soir, immergée dans un autre univers. Puis, presque sans y prêter attention, elle lâcha la bombe finale. « Quand finalisons-nous notre divorce ?» demanda-t-elle, comme s'il s'agissait d'un simple programme pour le dîner. Mon monde s'écroula. Déjà accablé par la maladie, je devais désormais affronter la douleur de vœux brisés. « Divorce ? Tu plaisantes, j'espère ?» dis-je, incrédule. Elle roulait des yeux et répliqua sèchement. « Vince, je dois aller de l'avant. Je prends déjà mes distances. » Entre amertume et douleur, je lui lançai. « Alors, as-tu déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer ?» À mon horreur, elle acquiesça, admettant qu'elle fréquentait quelqu'un depuis un certain temps. La froideur avec laquelle elle abordait cette nouvelle réalité me transperça plus douloureusement que n'importe quelle souffrance physique. Il ne s'agissait pas d'un simple amour éteint, mais d'une trahison de nos serments. Désemparé et découragé, j'appelai un ami pour obtenir un conseil. « Supprime-la de tout », me conseilla-t-il. Et malgré la douleur, je pris des mesures. Je retirai son nom des documents légaux et de mon testament. Dans mon cœur, elle n'était plus ma femme. Grace restait ce nom devenu vide, dénué de la chaleur qu'il avait jadis illuminé. Grace n'a jamais su l'existence des parts cachées dans l'entreprise que j'avais obtenue autrefois, un secret que je prévoyais de lui révéler un jour. Aujourd'hui, je réalise que si elle avait été au fait des choses, peut-être aurait-elle feint de dissimuler ses véritables intentions un peu plus longtemps. Depuis ce soir fatidique, nos interactions se limitent à des formalités quotidiennes. Chaque matin, elle partait et entrait comme si notre passé n'était qu'une succession de gestes routiniers. Puis, le mois dernier, elle posa la question sans retenue. « Quand finalisons-nous le divorce ?» Ma voix se tut presque. Un divorce n'était pas ce à quoi je m'attendais, surtout avec ma santé encore fragile. Au fil de notre séparation, je me suis concentré sur moi-même. J'ai suivi assidûment les conseils de mes médecins.
Une alimentation équilibrée, de l'exercice et le respect strict de chaque consigne pour restaurer mon corps. Pourtant, dès que je la voyais, se préparer pour des rendez-vous, choisir avec minutie ses tenues et se maquiller avec soin, mon progrès vacillait. J'entendais même ses remarques désobligeantes sur mon nouveau régime, se moquant de l'allongement de mes jours misérables. Chaque jour passé sous le même toit, qu'elle me vidait un peu plus. Puis vint une proposition inattendue de mon ami. Emménager dans le petit appartement partagé sur le toit du bureau, une oasis discrète après de longues journées. Désespéré de changement et d'espace, j'acceptai sans hésiter. Le jour où je paquais mes affaires, Grace ne leva même pas les yeux de son téléphone. Devant la porte, hésitant, elle demanda « Alors, c'est définitif ?» Je répondis « J'y reste jusqu'à la finalisation du divorce. » Aucun autre mot ne fut prononcé, seulement un message vocal plus tard disant « Merci de rendre les choses si simples. » Pas de drame, juste un soulagement froid, comme si nos vies enchevêtrées se dénouaient enfin. Pendant un temps, je continuais à travailler depuis ce refuge perché sur le toit de l'entreprise. Son espace exigu m'offrait une paix solitaire, qui me permit de me reconstruire peu à peu. Un jour, en revenant chercher quelques effets personnels, je découvris que le nouveau compagnon de Grace avait déjà emménagé. Il tenta maladroitement de s'excuser, balbutiant « Je suis vraiment désolé d'apprendre pour ta maladie. » J'affichai un mince sourire, et après quelques mots secs sur la survie et le temps qui passe, une étrange satisfaction m'envahit. La vie m'avait offert un revers amer, une leçon selon laquelle parfois, perdre ce que l'on croyait précieux nous libère. Au fil du temps, ma santé s'améliora considérablement. Je regagnai de la force, perdant près de 11 kilos, et un espoir timide refit surface en moi. Je commençai à envisager un nouveau chapitre, planifiant la vente de certaines parts et même la recherche d'une maison à moi. Des amis et collègues, à la fois inquiets et curieux, m'encourageaient à reprendre une vie amoureuse. Les femmes adorent un homme qui a une histoire, Vince, plaisanta l'un d'eux. Flatté mais prudent, je restais en retrait. Le monde moderne des rencontres, fait de défilements incessants et de promesses éphémères, ne m'attirait guère. Puis un jour, un SMS inattendu apparut sur mon téléphone, émanant d'un numéro inconnu. Le message se présenta comme celui d'Emily, l'épouse de Brian et, chose étonnante, la nouvelle compagne de mon ex. Par curiosité, je décidai de la rencontrer. Elle fut stupéfaite par mon état et me révéla l'existence d'une liaison de longue date entre son mari et Grace, semant en moi une multitude de questions. Emily expliqua que Grace avait manipulé les sentiments de Brian en lui promettant une maison et une fortune, tissant ainsi un réseau de mensonges motivés par la sécurité avant tout, plutôt que par l'amour. Un rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Le lendemain matin, mon téléphone explosa de messages en provenance de Grace. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi cacher ta guérison? Et qu'en est-il de tes parts ?» L'urgence de ces textos avait une saveur étrangement satisfaisante, un renversement de rôle rappelant les vieilles blessures. Je repensais au jour où elle avait fait irruption dans mon bureau, claquant la porte et hurlant des accusations. Épaules croisées, j'écoutais chaque mot plein de colère. « Depuis combien de temps me trompais-tu, Grace ?» demandai-je, la voix tremblante. Sous le poids de la vérité, elle s'effondra et avoua avoir été avec moi uniquement pour assurer sa sécurité financière, tout en ourdissant ses plans en douce depuis des années. Ses larmes, jadis utilisées pour manipuler, ne tombaient que sur un sol stérile désormais. D'un ton glacial, je lui ordonnai « Pars, Grace !» Et lorsqu'elle implora une ultime chance, un dîner comme pour revenir en arrière, je répondis par un sourire en coin. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait connu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, plus sain, plus sage et maître de mon destin. Guéri enfin, mon dernier bilan confirme cette renaissance. Mon parcours, marqué par une maladie presque fatale et un divorce amer, m'a conduit vers un petit et confortable penthouse que j'appelle désormais chez moi. J'ai retrouvé non seulement la santé, mais aussi l'espoir. J'ai compris qu'il arrive parfois que perdre tout ce que l'on croyait précieux nous enseigne réellement ce qu'il importe de conserver. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo ou à laisser un commentaire. Vos réactions enrichissent ce récit et lui donnent encore plus de sens. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ.